Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de RMS sur Poupalesti. Poupalesti de son vrai nom Jean-Claude Biti Mvando, né le 20 février 66 à El Bawa au Cameroun. C'est dès 84 à Créteil qu'il se lance. Il est l'un des premiers artistes à introduire les sound systems en France. Poupalesti est un acteur majeur de la scène alternative underground. Toutes ses apparitions dans les concerts rock ainsi que dans les sounds ou lors de ses passages radio ont influencé et promotionné le reggae, raga, hip-hop français. Il participe beaucoup à l'émission Dynasty, Dynastyle sur la Radio Nova, mais aussi sur les radios 98.8 FM avec Bunny Dread, aux côtés de MC Solar, Side, Daddy Yod et bien d'autres. Et ses freestyles en français ne passent pas inaperçus. À cette époque, c'était encore peu commun. Les artistes chantaient en anglais ou en créole, ce qui posait un frein à la compréhension des lyrics. J'aime pas les flics et j'aime pas les ennuis. Well, tous les Zoulous sont mes amis. Je suis Poupa, maître de cérémonie et j'ai la haine. Écoute donc ce que je dis. J'ai visité tout Paris, traîné dans toutes les galères et testé dans les boîtes de nuit. Ça s'appelle Bouge-toi sur ce hip-hop. Bouge-toi, oublie tes remords. Radio Nova, je suis sur Radio Nova. Radio Nova, je suis sur Radio Nova. Avec celui qu'on appelle Dynasty, qui me donne le tempo, alors je dis que yo. Mon nom c'est Poupa Leslie et je viens pour tchatcher. À tous et à toutes, celle-là est dédicacée. Dynasty est en train de scratcher et moi Poupa en train d'improviser. Seulement parce qu'aujourd'hui le message doit passer. Des fois sur le rap et des fois sur le reggae. Ouais, dédicace à ceux qui ne croient pas en Dieu et dédicace à ceux qui croient. Peace. Voilà, en tout cas, renseignez-vous, alright? Yes man, car le mouvement avance. Avec un MC tel que Poupa Leslie, celui qu'on appelle Lionel D, et encore celui qu'on appelle Saxo Nova. 101.5 FM Radon, c'est resté cool et aéré. Il continue le travail de fond dans les sound systems et à la radio pour apporter le raga dans les quartiers de Paname. Il devient bon ami avec les Sai Sai. Ils sont même sur le point de créer leur propre sound, le Sai Sai Sound. Ils joueront près de 2 ans ensemble. C'est au sein de Kwame Nkrumah Sound, aux côtés de Bunny Dread, qu'il imposera son style. Il devient un des DJ phares de Paname. On peut le voir souvent en combinaison avec Kaloujé, Saxo, Aldo B ou Doria 6D pour des mad freestyle. Le fait de chanter en français donne du volume au texte et donne matière à réfléchir et à réagir, dénonçant souvent les injustices ou la réalité de la rue. Chanter en français implique plus le public, tout en l'éveillant sur un monde pas si rose que ça. Il fait partie des premiers artistes de l'Hexagone à faire parler d'eux dans le pur style ragamuffin français. Des précurseurs comme Pablo Master, Daddy Yod, Supa John, Mikey Mosman. En 1987, il rencontre le groupe Ozvice, qui commence à faire du gros dub à l'anglaise. En 88, il sort son album Dub Action en collaboration avec ces derniers. Un LP 8 titres qui pose les bases du raga français. Et je vais que Chirac, Le Pen dans le même bateau. Il est beau, il veut, il est moche, il est belle, son nom c'est Le Pen. Son nom c'est Le Pen, son emblème c'est le FN. Comparé à Ida, sa mentalité est la même. Il fait la chasse aux immigrés, c'est même pas la peine. Vous saurez tous sur les fachos, pas toi ton gros. Et je vais que Chirac, Le Pen dans le même bateau. Il fait des bombes, les bombes c'est les catombes. Et quand ça tombe, comme le tonnerre qui gronde, la fin du monde dans moins d'une seconde. À la guerre comme à la guerre, Poupa Leslie te l'annonce. Les CRS et la police de la ville font la ronde. Les radios dans tous les quartiers en parlent sur les ondes. Et quand ça tombe, comme le tonnerre qui gronde, c'est dans ce monde, les propagandes abondent. Ouvrir les yeux purs, c'est éducation bancale. On laisse les concours, ne t'arrête pas. On laisse les cours et ne te retourne pas. Moi je suis Poupa Leslie et mon feu c'est Jaja. Je suis pour l'unité, la paix, l'amour et la joie. Ne te retourne pas, non. Ne te rattraperont pas, non. Ils vont enchaîner les concerts jusqu'à la fin des années 88. Ils se sont même produits à l'Élysée-Montmartre. Mais le groupe se sépare. Leslie et certains membres de Ozvice reforment un groupe avec quelques nouveaux musiciens et sa formation Gob Jabbar voit le jour, en référence au film Dune. Le Gob Jabbar est une aiguille empoisonnée employée par les sœurs du Bene Gesserit. La même année, Leslie crée son propre son Ghetto Activity Sound System avec Aldo B. Ils veulent faire des sons à la jamaïcaine en France, dans le pur esprit ragamuffin. Ils jouaient où ils pouvaient. Les squats, des salles glauques, des salles plus officielles, ils étaient surnommés les Original Squatters. Ils ont apporté énormément au mouvement à l'époque. En 1990 sort son deuxième album, Belle Époque, en collaboration avec Gob Jabbar. Il nous offre 10 titres.
c'est le véritable premier album 100% ragamuffin en France. Ils feront toujours dans la même lignée des textes militants et engagés mélangés avec de l'humour pour apaiser les tensions. Maintenant, on passe au ragamuffin parisien avec Gom Jabbar et Poupa Leslie. Gom Jabbar a été à Londres enregistrer son premier album intitulé Quelle époque. Poupa Leslie est au micro avec le pouvoir des mots, Rapline à la caméra avec Vartano Agnon. C'est le meilleur morceau de l'album et ça s'appelle Prédominant. Petit Poupa est mauvais, Poupa est ragamuffin. Ton microphone, Poupa est sauvage et méchant. Tout le monde sait que ce MC est un jeune qui va de l'avant. Avec un micro de loin, il vient dans la danse en tostant. Je suis ragamuffin, rambo, rebelle et militant. Certains aiment sa critique et ne peuvent pas en faire autant. Quand certains votent des lois, certains font des promesses afin qu'il y en ait qui et que les autres content du reste. Passons le dos aux politiciens, ils te casseront les fesses. Sida mental, ils ont dit sida mental. Mais sont-ils séropositifs quand ils passent le test? Plus jamais ça. Ça s'appelle plus jamais ça. Plus de négociations quand la police agresse. Étudiants manifestants, chacun doit faire un geste. Pas de politique à l'école, oui c'est pour ça qu'on conteste. Plus jamais ça. Maintenant que l'avenir est menacé, toute la jeunesse doit en être informée. Rub-a-dub style. Écoute ce style est dans ce rub-a-dub style. Le rub-a-dub existe déjà dans le pays. Maintenant il fait des ravages aussi à Paris. Écoute ce style est dans ce rub-a-dub style. Monte tes genoux et dans ce rub-a-dub style. Le rub-a-dub c'est bon surtout quand tu montes le son. Je prends une sélection et puis je mets la version. Leslie en français te donne des bonnes vibrations. Et le Gom Jabbar passé dans les bonnes sélections. Il participe aussi à des ateliers d'initiation à la boxe et au ragamuffin pour la jeunesse des quartiers. Le milieu commence à changer et le Ghetto Activity Sound System se fait plus rare et laisse la place à de nouveaux sounds. Il ne sortira pas grand chose par la suite. Les années 90 vont voir éclore moult artistes mais lui prend du recul. Le 7 mai 99, il est victime d'un accident et décède. Il semblerait qu'il ait chuté de son appartement. Il laissera un grand vide pour un bon nombre d'artistes. Il a travaillé dur pendant 15 ans pour importer le ragamuffin à la française. Une disparition qui a choqué tout le milieu et les hommages se sont multipliés. Plus particulièrement les Sai avec le titre Hommage à Poupa Leslie. C'est un hommage à Poupa Leslie. Une bien dédicace à notre poteau Leslie. C'est tous les jours des manchots ghetto. Il disait vous serez tous sur les fachos. Parce qu'on prend trop de paquets. Il est moche, il est vieux, il est gros, il est bête, il me fait la peine. Il est moche, il est vieux, il est gros, son nom c'est le fait, son emblème. C'est le FN. Problème avec le Babylon système. Problème avec les chiens. Ceux qui comptent, Jaja vont rester. C'est le moment de choisir son côté. Il pleut des bombes, les bombes c'est les catombes. Et quand ça tombe. Il n'a pas connu la reconnaissance qui lui était due, mais les artistes des générations suivantes savent ce qu'ils lui doivent. Grâce à lui, beaucoup de personnes se sont tournées vers le reggae raga et a donné envie à pas mal de personnes de prendre le mic. La scène raga française lui doit beaucoup. Une triste fin pour cet acteur majeur de la scène reggae raga. J'espère que cet épisode sur cette légende du raga vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages, c'est bon pour le référencement et ça fait avancer la chaîne. Je te dis à la prochaine. Big up, peace.